de la création, au-dessus de tous les plans des Frères hommes et sœurs, Jean-Marie Bailly, sages. serviteur de l'Éternel. Voilà, je viens devant vous pour une nouvelle vidéo qui concerne la foi, plus exactement un message intitulé La victoire de la foi. Voilà, donc c'est une vidéo pour expliquer un peu comment est-ce qu'on peut être victorieux par rapport à la foi, comment mettre en action la foi pour être victorieux dans nos situations et les différentes épreuves auxquelles on peut être confronté, notamment dans la vie de chrétienne, dans la vie de tous les jours, différents blocages, les choses à changer. Jésus parle des montagnes à faire se déplacer par la foi. Jette-toi dans la mer et puis cela se fait. Voilà. Donc, comment mettre la foi en activité, en exercice, de façon efficace, de façon concrète, avec du résultat dans notre vie. Merci Seigneur. Nous allons commencer par une prière, comme d'habitude. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour ta bonté. Je te rends grâce, je te bénis pour le Père que tu es, le Père d'amour que tu es, le Père qui connaît ses enfants, le Père qui sait toutes choses avant que nous ne lui disions quoi que ce soit. Jésus va dire, votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Père, je te loue de ce que tu es un Père si prévenant, si bon, qui nous connaît et qui marche avec nous dans toutes nos situations. Je te rends grâce, Père, je te remercie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prends autorité maintenant sur tout esprit impur, toute entité spirituelle diabolique qui veut intervenir dans cette prédication, qui veut empêcher et bloquer l'avancée du royaume. Je vous commande, esprit impur, démons de toute nature, de toute catégorie, de quitter ces lieux et de ne pas intervenir dans cette prédication. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous commande de quitter ces lieux sans retour pour les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà. Alors, je vais commencer ce message donc, en vous disant qu'on sera plutôt dans le livre, l'épître de Jean, le premier épître de Jean au chapitre 5. Donc, il y a plusieurs passages qui parlent de la foi dans la Bible, évidemment, mais nous allons donc plutôt nous intéresser à ce que nous dit l'apôtre Jean au chapitre 5. On va commencer par un premier verset. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 1, il est écrit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Ça, c'est le premier verset. Un autre verset, cette fois-ci dans le livre des Romains, Épître aux Romains, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, ça, ce sont des passages bibliques qui nous permettent d'entrer dans la matière qu'est la foi. Mais tout d'abord, posons-nous la question, qui est de Dieu ? Qui est de Dieu ? Qui n'est pas de Dieu ? Parce que tout le monde n'est pas de Dieu. Tous les hommes ne sont pas de Dieu. Si on se rappelle la prière de Jésus, dans la prière sacerdotale de Jésus, dans Jean chapitre 17, il dit « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Et je prie encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » D'accord ? Donc tout le monde n'est pas de Dieu. Et il est important pour quelqu'un qui veut plaire au Seigneur de savoir où il en est spirituellement, quel est son positionnement vis-à-vis de Dieu, et savoir aussi qu'est-ce que Dieu pense de lui. D'accord ? Donc c'est très important. La parole dit,
quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Ça, c'est la première partie. Donc, le fait de croire que Jésus est le Christ, le fait de croire que Jésus est le Fils de Dieu, le fait de croire en la Seigneurie de Jésus, le fait de le croire, c'est quelque chose qui nous est donné. Ça s'appelle la foi. La foi en Dieu, c'est un don. C'est un don. Et tous ceux qui croient que Jésus est Fils, que Jésus est le Christ, sont nés de Dieu. Nés de Dieu, ici on voit un lien avec ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, ça veut dire que vous êtes nés de nouveau. Donc c'est une naissance qui met en évidence une filiation avec le Père directement, vous voyez, né de Dieu. Donc ça veut dire que le Père vous connaît. Le Père vous considère comme son enfant. C'est-à-dire qu'on est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu et on appartient donc à Dieu. On fait partie de sa famille. On peut dire ça de différentes façons. Mais ça veut dire effectivement que cette conviction-là, c'est quelque chose qui nous est donné. Cette foi, c'est quelque chose qui nous est donné. On ne décide pas du jour au lendemain qu'on va devenir enfant de Dieu. On peut désirer être enfant de Dieu. D'accord ? Le fait de désirer être enfant de Dieu, c'est une très bonne chose, c'est déjà une bonne indication. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Donc si vous êtes attiré par le Christ, si vous êtes attiré par Jésus et que vous voulez effectivement marcher avec lui, être avec lui, et comment dirais-je, demeurer dans ce qu'il dit, mais ça veut dire que vous avez reçu une conviction comme quoi il est véritablement le Fils de Dieu, qu'il est véritablement le Christ. Et ça, c'est quelque chose qui ne vient pas de nous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas chrétien par soi-même, parce qu'on a décidé, un petit peu comme vous avez plusieurs religions, je ne sais pas, moi, vous dites, voilà, tu veux quelle religion? Un peu comme un menu. Alors, on veut ça, on mange plutôt ça, voilà, je pense avoir être chrétien, oui, mais non, c'est pas ça. Ça vient de Dieu. C'est un processus qui commence par Dieu, par le choix de Dieu. Hein, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc les enfants de Dieu authentiques sont des enfants de Dieu qui ont été choisis par Dieu, qui ont été, que Dieu a connus, Dieu les connaît, et Dieu les veut, Dieu les désire dans son royaume. D'accord ? Et quand Dieu les désire dans son royaume comme ça, il leur accorde une première chose qui est la conviction intérieure que Christ est Seigneur et Sauveur. Et tous ceux qui croient ça sont nés de Dieu. Voilà ce que déclare la parole. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas être convaincu de la Seigneurie de Jésus-Christ si on n'est pas enfant de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont convaincus de la Seigneurie de Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas convaincus de la Seigneurie de Jésus-Christ ne sont pas enfants de Dieu. Voilà. Ensuite, il nous est parlé dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 16, il est dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc là, on parle de témoignage. Le témoignage, c'est quoi? Un témoignage, c'est quand c'est quelqu'un d'autre qui vient appuyer une déclaration ou un dire. C'est-à-dire, ce que vous pouvez en dire, vous, c'est une chose, mais on vous demande, voilà, est-ce qu'il y a un témoin? Est-ce que quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent, a vu, a entendu? Et on va écouter ce que cette personne a dit, on va écouter son témoignage. Donc là, il nous est dit clairement que l'Esprit de Dieu fait un témoignage, comme quoi nous sommes enfants de Dieu. Il fait le témoignage à qui? Il fait le témoignage à notre esprit. Donc, nous sommes esprit, âme et corps. L'Esprit de Dieu communique l'information ou le témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça veut dire que
c'est une confirmation qui vient de Dieu, puisque c'est l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire que c'est Dieu déjà qui nous reconnaît comme étant de lui. Et donc cette conviction nous est aussi considérée de l'intérieur par l'Esprit de Dieu qui le communique à notre esprit. Amen. Voilà. Alors, nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que nous ne sommes plus du monde. Ceux qui sont enfants de Dieu ne sont pas du monde. On ne peut pas être enfant de Dieu et être en accord avec le monde. Les enfants de Dieu dans le monde se distinguent par leurs paroles, se distinguent par leur comportement, par leurs choix, se distinguent par leurs actes, se distinguent dans leur comportement. Et ces enfants de Dieu, dans le monde, ne devront pas, ou plutôt ne devraient pas, marcher comme le font les enfants du monde. Parce que, frères et sœurs, s'il y a des enfants de Dieu, et que tout le monde n'est pas de Dieu, ça veut dire qu'il y a aussi des enfants du diable, des enfants du monde. Vous voyez? C'est-à-dire, cette paternité, elle atteste de notre identité. Donc, ceux qui ne sont pas de Dieu, frères et sœurs, ils sont du diable. Vous voyez? Et c'est ça la réalité. C'est une réalité terrible parce que vous avez des gens qui sont très gentils, des gens qui sont le cœur sur la main, des gens qui peuvent faire preuve de compassion, qui peuvent faire preuve de tout un tas de choses, mais ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Donc ça veut dire ils ne veulent pas de Jésus-Christ. Ou ils ne marchent pas par choix avec Jésus-Christ. Vous voyez? Donc c'est important pour le chrétien d'être capable d'identifier les personnes qui sont autour de lui. Et je vous assure que ça fait toute la différence. Quand vous êtes capable d'identifier quelles sont les personnes, je veux dire, sur le plan spirituel qui sont autour de vous, quelles sont celles qui sont nées de Dieu, c'est typiquement utile dans une église, hein, un pasteur dans une église, ou un berger, je ne sais pas, celui qui va représenter un peu le Seigneur, enfin, pas représenter le Seigneur, mais faire paître le troupeau, je dirais, il doit être capable, quand il s'adresse à une personne dans son église, de définir, de repérer ce que c'est que son identité spirituelle. Il doit être capable de dire, un tel est né de nouveau, un tel n'est pas né de nouveau. Un tel vient à l'église, mais ce n'est pas un chrétien. Un tel, c'est un chrétien, il essaie de marcher dans les voies du Seigneur. Voilà. Chaque personne va avoir une identité spirituelle et un niveau spirituel sur lequel il se situe. Et ça, c'est très très important pour pouvoir s'orienter et marcher avec les personnes qui sont autour de soi. Ça évite des erreurs, ça évite des catastrophes, voire même des destructions. D'accord? Donc, savoir reconnaître l'identité, qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu, c'est fondamental. C'est un moment très important aussi, c'est un moment de se choisir un conjoint. On entend souvent dire des gens voilà, qui se sont rencontrés dans des églises. Ce n'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un dans une église que vous êtes tombé sur un enfant de Dieu. D'accord? Donc ça, c'est très important, ça demande une certaine maturité spirituelle. Et les chrétiens doivent tendre à acquérir ce niveau de maturité spirituelle pour éviter de se tromper, pour éviter d'être abusé, pour éviter tout un tas de situations complètement compliquées et qui peuvent causer beaucoup de peine, beaucoup de tort, parce qu'on n'a pas été en mesure de voir à temps quelle était
l'identité spirituelle de la personne à laquelle on avait affaire. Amen. Voilà, donc c'est une question très importante. Ensuite, pour ce qui est de la question, pour aller plus loin, les enfants de Dieu doivent s'aimer entre eux. La question de l'amour, question importante, question de base. La question de l'amour est importante. Il faut savoir aimer les frères et sœurs. Il faut savoir aussi aimer Dieu. Beaucoup de gens peuvent dire j'aime Dieu, oui j'aime Dieu, j'aime le Seigneur, Seigneur je t'aime, etc. Il y a des chants, on peut chanter ces chants de façon très avec beaucoup de conviction. Seigneur je t'aime, Seigneur ma force, toi mon Dieu. Ouais. Tout un tas de chants comme ça qui sont des chants vraiment beaux. Mais nous, devant le Seigneur, nous devons dire des paroles qui sont vraies, quand bien même elles seraient dites dans des chants. Par exemple, les psaumes à l'origine, ce sont des chants. Il faut que ces paroles soient vraies. Et on reprend les paroles des psaumes aujourd'hui, on prie avec. Ces paroles sont vraies. Il n'y a pas de paroles qu'on puisse prononcer devant le Seigneur et qui puissent être des paroles légères. Toutes les paroles, n'est-ce pas, doivent signifier quelque chose. Nous devons croire les mots que nous prononçons. Donc, on déclare qu'on aime Dieu, d'accord, mais il faut aussi des marques, des repères qui permettent de voir un petit peu ça, quel amour on porte pour Dieu. Alors, si on reprend le verset de tout à l'heure, mais la deuxième partie du verset, c'est-à-dire 1 Jean chapitre 5, verset 1. Donc, on avait dit quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Deuxième partie. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Quiconque aime celui qui l'a engendré, en parlant du Christ, aime aussi celui qui est né de lui. D'accord? Donc ça veut dire celui qui est né du Père doit être aimé ou plutôt, quand on est né du Père, on doit aimer ceux qui sont nés du Père. C'est un amour que j'ai pour mes frères et sœurs qui sont nés de Dieu, comme moi, que je vais reconnaître que j'ai de l'amour pour le Père. Parce que l'amour pour le Père, c'est le premier des commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est le premier des commandements. C'est le plus important des commandements. Aimer le Seigneur, son Dieu. Comment je sais que j'aime le Seigneur, mon Dieu, que je ne vois pas? Le livre de Jacques dit qu'on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et prétendre aimer son prochain qu'on voit. Ou plutôt, si on n'aime pas, voilà, si on n'aime pas son prochain qu'on voit, comment peut-on prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas? Voilà, donc ça, ce sont deux choses qui sont en lien. Jésus en parle aussi de cette équivalence entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il dit le second lui est semblable en parlant de l'amour du prochain. Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, tout ça, ça se tient. Ça veut dire je reconnais que j'aime Dieu quand j'aime mon prochain. Donc si, dans mon cœur, je vois que je n'ai pas d'amour pour mon prochain, donc si je vois que mon vis-à-vis chrétien né de Dieu, que je n'ai pas d'affection pour lui, qu'effectivement que je le regarde sans amour et que je suis sans compassion, voilà, de façon dure, ça veut dire que vis-à-vis du Père, c'est la même chose. La relation vis-à-vis du frère et sœur, du frère et de la sœur,
reflète la relation vis-à-vis du Père. D'accord? Donc ça, c'est un passage très important qui est aussi un point de repère qui permet aux chrétiens de savoir où il en est avec Dieu. Je pense que l'amour de Dieu, c'est une chose avec laquelle il ne faut pas, comment dirais-je, faut pas négliger, parce qu'on sera jugé là-dessus. On sera jugé par rapport à la manière dont on sert le Seigneur. Et évidemment, plus on aime le Seigneur, mieux on va le servir. On peut être très zélé pour le Seigneur au début, mais après, il faut continuer dans le zèle, il faut continuer dans ce que le Seigneur a l'habitude de recevoir de nous. C'est dans le livre de l'Apocalypse, à l'église d'Éphèse, le Seigneur dit « Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Tu as abandonné ton premier amour. » D'accord ? Donc, l'amour du prochain, c'est aussi l'amour de Dieu. Donc, ça, c'est une manière de mesurer l'amour qu'on a de Dieu. D'accord ? Et c'est important donc de savoir où est-ce qu'on en est dans l'amour qu'on porte à notre Dieu. Ensuite, par rapport à cet amour aussi vis-à-vis de Dieu, donc savoir et comment aimer Dieu, il y a un autre passage très, très intéressant qui est dans 1 Jean chapitre 5, verset 3. 1 Jean chapitre 5, verset 3, il est écrit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ses commandements, ça veut dire sa parole, ce qu'il a dit. Garder donc ses commandements, c'est agir selon la parole de Dieu. Et recevoir la pensée de Dieu comme étant la bonne pensée. Donc, ça veut dire en fait se mettre en axe avec ce que le Seigneur dit dans sa parole, se mettre en accord avec ce que le Seigneur dit dans sa parole. C'est comme ça qu'on garde les commandements de Dieu. On garde les commandements de Dieu, déjà en lisant sa parole évidemment, mais aussi surtout en mettant en pratique ce qu'on en a compris. Et quand on a compris quelque chose et que le Seigneur voit qu'on essaie de le mettre en pratique, ça c'est une manifestation de l'amour que l'on a pour le Seigneur. D'accord ? Il dit, l'amour consiste à garder ses commandements. Amen. Voilà. Donc, c'est des points importants. Jésus va dire aussi, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole dans Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc, on ne peut pas prétendre aimer le Seigneur sans garder sa parole, frères et sœurs. Hein. La parole, c'est un point de contact, enfin, un point de contrôle, qui veut dire que nous devons, par rapport à cette parole, y demeurer fidèles. Donc il faut que nous soyons trouvés fidèles, n'est-ce pas, vis-à-vis de cette parole. Et donc c'est quelque chose, j'allais dire, tous les jours. À mesure qu'on va avancer dans la connaissance de la parole, dans les révélations, dans les choses comme ça, eh bien ça veut dire ce qu'on a compris, mais il faudra le mettre en pratique. Il ne faudra pas l'oublier, il faudra le mettre en pratique, il faudra avancer avec, et il faudra le pratiquer. Donc ça se pratique, c'est quelque chose de pratique, c'est-à-dire ça fait partie des choses que je fais, d'accord ? C'est ça, garder les commandements. Donc c'est bien de les avoir en mémoire, c'est bien de pouvoir citer des versets bibliques, et de connaître les coordonnées des versets bibliques en disant, voilà, dans tel verset se situe à tel endroit, c'est très très bien, c'est important, mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est pas de montrer de l'érudition vis-à-vis des versets bibliques. La finalité, c'est de montrer que nous vivons cette parole et que dans notre vie, c'est comme ça que ça se passe, nous le mettons en pratique. D'accord ? Donc il s'agit vraiment de se mettre en accord avec la pensée de Dieu, vivre selon la pensée de Dieu, agir selon la pensée de Dieu, parler selon la pensée de Dieu, tout faire selon la pensée de Dieu. Ce n'est pas une chose qui nous est innée, puisque notre nature charnelle fait que nous avons tendance naturellement à nous opposer
à ce que le Seigneur désire, mais avec l'esprit en nous qui grandit, qui se développe, cet être intérieur qui grandit, qui se développe, bien évidemment, nous devenons de plus en plus capables de plaire au Seigneur en gardant ses commandements. Amen. Voilà. Alors, c'est important de pouvoir donc savoir à quel point est-ce que notre amour de Dieu pourra se manifester. C'est important, frères et sœurs, de voir aussi qu'on a fait des progrès dans le domaine de l'amour. Parce que les persécutions contre les chrétiens vont aller de plus en plus vers le sens où on va vouloir leur faire lâcher cet amour qu'ils ont pour Dieu. D'accord? Donc ceux qui sont mal affermis seront naturellement les plus tentés à lâcher en premier. Donc c'est important de préparer ce temps de persécution-là, qui peut arriver à n'importe quel moment, de le préparer pendant que c'est encore la paix, pendant qu'il y a encore possibilité de le faire, pendant que c'est encore possible de faire ce que nous faisons aujourd'hui, hein, et de façon à ce qu'on soit trouvé profond et enraciné dans la parole de Dieu et dans ses commandements. D'accord? Voilà. Alors, dans le livre de Jean, premier épître, chapitre 5, il parle aussi de ceux qui triomphent du monde par la foi. Ceux qui triomphent du monde par la foi. Il s'agit du verset 4 et 5. Je lis 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Je vais relire ces paroles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire qu'il faut garder la foi. Qu'il faut garder la foi. Ça veut dire que le monde va dans un certain courant, dans un certain sens, et ceux qui ne sont pas du monde n'iront pas dans le même sens. Et qu'il va y avoir, comment dirais-je, une différence de trajectoire. Ceux qui sont du monde vont avoir une trajectoire qui est la leur, et ceux qui sont de Dieu, qui sont des enfants de Dieu authentiques, auront une trajectoire qui est la leur. Ils iront de plus en plus vers la lumière. Ils iront de plus en plus vers la vérité. Ils iront de plus en plus vers l'application des préceptes de Dieu dans leur vie, parce qu'ils cherchent à plaire au Seigneur et parce qu'ils sont enfants de Dieu. Et puis les autres, ben, ils iront de plus en plus dans les ténèbres. Ils prendront de plus en plus le chemin opposé. Donc, vous voyez, les prédications que je fais, c'est vrai que ce ne sont pas des prédications qui visent à rassembler tout le monde. C'est pas une prédication où tout le monde pourra se reconnaître et tout le monde pourra y trouver une part de lui. Non. La prédication de l'Évangile doit d'abord être vraie et fidèle à la parole de Dieu. Et c'est vrai que la responsabilité d'un prédicateur, c'est d'annoncer la parole telle qu'elle est, même si cette parole peut heurter. Mais dans la mesure où celui qui a entendu cette parole la reconnaît comme étant la vérité, il va chercher, n'est-ce pas, à se conformer à cette parole. Il vaut mieux dire une parole qui soit conforme, ne pas falsifier ce qu'on a lu,
pour plaire, et plaire à Dieu, plutôt que de faire quelque chose qui soit une espèce de soupe populaire où tout le monde y trouve son compte. Et voilà. Donc j'ai bien conscience que les paroles de l'évangile peuvent choquer parfois. D'ailleurs, dans l'évangile, il y a un épisode où Jésus a été abandonné par ceux qui le suivaient. Ceux qui le suivaient en disant, mais Jésus, mais arrête, tu vas trop loin, Jésus, arrête. Et ils ont commencé à le lâcher et à partir. Vous remarquez bien, Jésus ne cherche pas à courir après les gens qui veulent le quitter. Il faudrait que je retrouve le verset. Mais si les gens n'ont pas le désir d'entendre ce que dit Jésus, parce qu'ils ne veulent pas aller dans la direction qu'il préconise, ils vont se séparer de Jésus. Mais Jésus ne va pas les persécuter parce qu'ils se sont séparés de lui. Absolument pas. Je dis, écoutez, voilà, partez. Et dans le passage que j'évoque, mon petit frère, je retrouve les coordonnées, il dit, il se tourne vers ses disciples, c'est-à-dire ceux qui sont restés. Il leur dit, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez partir, vous aussi? Mais alors allez-y. Si vous voulez partir, allez-y. Ouais. Et Pierre, l'apôtre, va dire, mais non, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et donc, ça met les choses en place. C'est pas constituer l'unité avec tout. Il s'agit vraiment de montrer une voie qui est la seule, qui est la bonne. Donc ça veut dire que ceux qui ne sont pas sur cette voie devront lâcher la leur pour venir sur cette voie, s'ils veulent déboucher sur la vérité, sur la vie éternelle. Donc voilà, donc je pense qu'il faut dire les choses et plutôt interpeller, quelquefois même heurter si nécessaire, mais au moins que ce soit pour la bonne cause, pour la vérité, pour que la personne qui entend la prédication puisse changer. Et aussi le prédicateur a la responsabilité. Il ne peut pas, comme ça, dire les choses qui ne sont pas conformes à ce qui est dans la parole de Dieu. Vous voyez? Voilà. Alors, tout ce qui est né de Dieu, je reprends, triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Triompher du monde, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire partir en guerre contre le monde. Ça ne veut pas dire haïr le monde. Ça veut dire les choix du monde ne seront pas notre choix. Et que forcément, il va y avoir une antinomie, antipathie entre les hommes et les femmes du monde et les hommes et les femmes qui sont de Dieu. Et quand les hommes et les femmes du monde voient qu'il y a des hommes et des femmes qui servent Dieu et qui veulent marcher dans la voie de Christ, il va y avoir ce qu'on appelle des persécutions. Des persécutions, et puis certains chrétiens vont lâcher. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Certains chrétiens vont lâcher la foi. C'est-à-dire qu'ils étaient avec Jésus, ils ont marché avec Jésus pendant un certain temps, et puis après, hop, ils arrêtent. Vous voyez, ils arrêtent parce que c'est plus facile de suivre la voie du monde. C'est plus facile aujourd'hui et maintenant de suivre la voie du monde. On n'a pas d'opposition, tout se passe bien, vous êtes du monde, vous êtes d'accord avec le monde, vous êtes en accord avec le monde, et puis voilà, on ne vous persécute pas, et puis c'est beaucoup plus facile, tout paraît simple, tout paraît bien comme ça, d'accord? Et puis c'est le chemin large. Le chemin large, le Seigneur en parle, il dit, il y en a beaucoup qui s'y engagent. C'est un chemin de perdition, c'est un chemin sans espérance, sans vie éternelle. C'est le chemin de ceux qui ont tout placé dans cette vie, la vie charnelle que nous vivons aujourd'hui. D'accord? Et évidemment, les gens qui ne prennent pas ce chemin-là, les gens du monde vont les regarder, ils vont leur dire, mais qu'est-ce que vous faites? Cette façon de vivre, c'est pas bon, vous n'êtes pas réaliste. Vous n'êtes pas réaliste, il faut vivre, le but de la vie, c'est d'être heureux. Et puis
quand vous allez refuser de le faire, malgré qu'il vous dit ça, mais vous allez subir des persécutions. Vous voyez. Et c'est ça, triompher du monde, c'est le faire par la foi, c'est-à-dire arriver au milieu de cette génération à garder la foi en Christ. Garder la foi en Jésus-Christ. C'est ça, triompher du monde. Donc, et demeurer fidèle à Jésus-Christ. Bien sûr, dans les persécutions, ça va arriver. Et continuer à marcher avec le Seigneur, même si c'est en opposition avec le monde, continuer à marcher avec le Seigneur. Et voilà, donc cette foi que nous devons porter, que nous devons garder, n'est-ce pas, c'est notre sauf-conduit. On peut perdre beaucoup de choses dans la vie. En général, ceux qui viennent à Christ, et quand vous écoutez les témoignages, je pense que c'est quelque chose de tout à fait vrai, ils vous expliquent qu'ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu des situations, ils ont perdu des choses matérielles, de l'argent, je ne sais quoi d'autre. Ils ont perdu un certain nombre de choses qu'ils avaient facilement dans le monde. Ça leur coûte de venir à Christ, vous voyez. Mais c'est un choix. C'est un choix et c'est un investissement dans quelque chose de plus grand que ce que le monde a à offrir. Parce que le monde a à offrir, c'est ce que le monde a à offrir, c'est la bénédiction matérielle, des années de vie, on va dire, dans de bonnes conditions relatives, la santé, etc. Avoir, je ne sais pas, le dernier véhicule à la mode, je ne sais pas, tout ce que le monde peut offrir de beau, de bien. Il y a des belles choses sur la terre. Mais je veux dire, il n'y a pas de vie après. C'est la fin après. Ouais. Et le chrétien, c'est celui qui a compris que tout n'était pas dans cette vie, qui a la révélation. Alors, malgré les persécutions, Paul qui a subi beaucoup de choses pendant son ministère, il parlait des persécutions qu'il a reçues comme de légères afflictions. C'est une expression que Paul utilisait, il disait, et que c'est sans commune mesure avec tout ce qu'il va avoir dans la vie qui vient, et que ça vaut le coup, ça vaut la peine de subir ce qu'on subit pour obtenir après ce qu'on va avoir. Donc le chrétien, c'est quelqu'un qui a fait un choix différent de ceux du monde, n'est-ce pas? Et c'est quelqu'un qui devra être déterminé, qui devra être dans la communion avec le Seigneur, qui devra, autant que possible, chercher à marcher selon l'esprit. Je vous avoue personnellement que ce n'est pas toujours facile pour moi de marcher selon l'esprit. Et à mesure qu'on s'approche du Seigneur, on s'aperçoit des bêtises qu'on fait. C'est ça. Il y a des choses comme ça que je faisais avant, je ne me rendais pas compte. Mais aujourd'hui, j'avance avec le Seigneur, je me rends compte que là, c'était pas bon ce que j'ai fait. Je sais, parce que je me suis approché de Dieu. Donc j'ai grandi, j'ai une meilleure vision spirituelle. Et donc je me rends compte qu'il y a des coups que j'ai mal joués, comme sur un échiquier. On avance. Hein, puis il y a des coups. À des moments donnés, le Seigneur prépare les choses, il dit voilà, il y a un coup à faire là. Et puis là, vous poussez le mauvais pion. Voilà. Ah, Seigneur. Faut-il que le Seigneur nous aime, que le Seigneur nous connaisse. Voilà. Et qu'il nous aime comme nous sommes, c'est-à-dire bien que nous connaissons, sachant de quoi nous sommes capables ou incapables, il nous aime comme nous sommes. Ouais. C'est merveilleux. Le monde n'aime pas comme ça. L'amour du monde, c'est pas cet amour-là. C'est pas un amour inconditionnel. C'est un amour conditionnel. Je t'aime si tu fais ça, 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 ça. Si tu fais pas, je ne vais pas te voir. Ouais. L'amour de Dieu, c'est pas
pas la même chose. C'est un amour vraiment inconditionnel, c'est un amour où il ne nous laissera jamais tomber. Je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps, ne craignez rien. Amen. Voilà. Donc, le royaume de Dieu s'en vient. Le royaume approche. Jésus, son retour approche. Il faut en être. Et pour en être, il faudra triompher du monde. Pour triompher du monde, il faudra le faire par la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. On va tout faire pour qu'on ne puisse pas garder la foi, mais il faudra garder la foi. C'est la condition pour entrer dans ce royaume qui s'en vient. Je vous invite à lutter pour votre foi. Vous pouvez tout perdre, le matériel, vous pouvez perdre le joli salaire que vous avez, vous pouvez perdre, on peut tout faire, vous avez tout peut, voilà, vous pouvez perdre votre belle voiture, vous pouvez perdre, je ne sais pas, vos stock options si vous en avez, je vous le souhaite. Mais la foi, il ne faut pas lâcher. La foi, il ne faut pas lâcher, parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Voilà. Alors, dernier point sur ce message, ensuite je vais faire une suite, une version 2, pas version 2, mais une suite. Dernier point sur ce message, donc sur la foi, pour garder la foi victorieuse, il faut être un homme spirituel. Un homme spirituel, et là, pour en parler, un homme ou une femme spirituelle naturellement, là, pour en parler, j'ai pris un passage dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2. Je vais vous lire. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui paraissent une folie, et il ne peut les entendre parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses, et il n'est jugé par personne. Je reprends. Or, l'homme animal ne comprend point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui paraissent une folie, et il ne peut les entendre parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses, et il n'est jugé par personne. Alléluia. Il faut être un homme spirituel. Il faut être une femme spirituelle. Ça veut dire que l'homme intérieur doit être suffisamment développé pour pouvoir prendre le dessus sur l'âme, c'est-à-dire l'intellect, entre autres, et sur le corps, naturellement. Prenons un exemple très simple quand on parle du jeûne. Je ne peux pas jeûner efficacement si je ne suis pas un homme spirituel. Parce que mon corps va dire « j'ai faim ». Celui qui parle, quand je dis « j'ai faim », ce n'est pas mon être spirituel, c'est mon corps qui s'exprime « j'ai faim ». Donc si ce corps a le dessus, c'est-à-dire que ce sont ses désirs qui passent en premier, évidemment, je ne vais pas jeûner longtemps. Mon jeûne ne tiendra pas. Je vais chercher, n'est-ce pas, à assouvir la volonté du corps qui a réussi à imposer sa volonté aux autres parties de moi, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. L'homme spirituel, c'est l'inverse. C'est la volonté de l'esprit qui doit s'imposer aux autres. Voilà. Donc l'homme spirituel, bien sûr guidé par le Saint-Esprit, on a un passage dans Jean 3,8, il est dit le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc
il faut naître de l'esprit. Ça veut dire, c'est en moi, c'est l'esprit qui commande. Quand je dis je, c'est l'esprit qui parle. C'est l'esprit qui commande. Et quand l'esprit décide quelque chose, ben, les autres parties du corps se mettent à suivre. Ils sont en ordre de bataille derrière, c'est-à-dire l'âme et le corps. Un homme spirituel. Donc ça veut dire, on va faire passer avant les choses de l'esprit, les choses d'en haut, les choses de Dieu vont passer avant dans ma vie. C'est ça, être un homme spirituel. Et tout ce qui devra se décliner va se décliner. Quand il faudra étudier la Bible, mais c'est l'homme spirituel qui va dire, bon, aujourd'hui, il faut que j'étudie la Bible. Quand il faudra jeûner, c'est l'homme spirituel qui va dire, il faut que je jeûne. Quand il faudra évangéliser, c'est l'homme spirituel qui va dire, je dois évangéliser. C'est pas le corps, c'est pas l'âme, c'est pas mon intelligence, c'est pas avec mon intelligence que je vais évangéliser. Quand il faudra que je fasse attention aux messages que le Seigneur m'envoie, aux rêves qu'il m'envoie par exemple, c'est l'homme spirituel qui devra faire attention à ça. Quand il faudra décoder ses rêves et les interpréter, c'est l'homme spirituel qui va se charger de ça, etc., etc. C'est une autre vie et une autre perception des choses. Donc ça veut dire que l'homme spirituel est capable de discerner des choses de Dieu, des choses d'en haut. Ouais. Dans Jérémie chapitre 33 verset 3, il dit, invoque-moi, je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, que tu ne soupçonnes pas. D'accord? Donc ça veut dire que l'homme spirituel aura une capacité de discernement qui lui vient de Dieu. Évidemment, l'intellect ne peut pas suivre, et le corps encore moins. C'est pour ça qu'il dit qu'il peut juger de tout, discerne tout, et lui-même n'est jugé par personne. Donc c'est le niveau auquel on doit parvenir. Je vous souhaite de travailler pour aller dans ce sens-là et devenir des hommes et des femmes spirituelles que Dieu pourra utiliser. Que Dieu pourra utiliser. C'est une joie quand on se rend compte que le Seigneur m'a utilisé pour telle ou telle chose. J'ai été un vase qui a été utile, un vase d'honneur. D'accord? Voilà. Donc, il ne faut pas banaliser cela. C'est un héritage dans lequel on doit entrer. C'est notre héritage. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Si elle n'est pas surnaturelle, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on n'est pas dedans. On est à côté. On est à côté, on chante Alléluia, etc. Mais quand il y a un problème, on ne sait pas prier pour que ça se débloque et qu'on avance. Ça veut dire qu'on est à côté, qu'on n'est pas dedans. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Si elle ne l'est pas, c'est qu'il y a un problème et qu'elle doit le devenir. Amen. Voilà. Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui pour ce message sur la victoire de la foi. Et bien sûr, il y aura la deuxième partie qui viendra par la suite. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, sa paix et qu'il vous garde dans son amour au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous
que ce monde a connu. Par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tes funeraux foulés sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, Jésus, tu as souffert, méprisé, rejeté, tes funeraux foulés sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout.